toujours dans le domaine de la diabétologie, la lutte menée par l'ophtalmologue pour cerner la rétinopathie diabétique. C'est une communication qui sera présentée par Dr Taouri du service d'ophtalmo A de l'hôpital des spécialités de Rabat. À vous la parole. Chers maîtres, chers collègues, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un bref résumé de notre travail intitulé « La lutte menée par l'ophtalmologue pour cerner la rétinopathie diabétique ». Première cause de cécité dans le monde, tant dans les pays non développés que dans les pays développés. La rétinopathie diabétique est une microangiopathie entraînant une gêne à la circulation sanguine dans les territoires concernés, dont les conséquences vont déterminer les manifestations cliniques de la maladie. C'est l'une des complications la plus invalidantes du diabète. Le but de cette étude est de décrire l'aspect épidémiologique, clinique, thérapeutique de la rétinopathie diabétique dans notre contexte. Notre travail a consisté en une étude rétrospective ayant porté sur une cohorte de malades diabétiques adressés au service de l'ophtalmologie A de l'hôpital des spécialités de Rabat pour un examen de front d'œil dans le cadre de bilan de diabète. Tous les malades ont bénéficié d'un examen ophtalmologique complet et bilatéral et pour chaque patient inclus dans l'étude, nous avons relevé les paramètres suivants. Les résultats de notre étude étaient tels que durant cette période d'étude de 24 mois, 165 patients ont été colligés, 90 femmes et 75 hommes, dont l'âge variait entre 40 et 80 ans. Le diabète était de type 2 dans 80% des cas et de type 1 dans 20% des cas. Et la durée moyenne d'évolution était de 8 ans. L'hémoglobine moyenne était à 10,6%. 27,2% des patients admis en consultation, leur acuité visuelle de loin avec correction est inférieure à 3/10. Ceci est dû particulièrement à des cas de rétinopathie diabétique compliquée, à la maculopathie diabétique, auquel s'ajoute la cataracte. La fréquence de la rétinopathie diabétique dans la population d'études était de 40% et a été classée minime dans 14% des cas, modérée dans 8,48% des cas, sévère dans 4% des cas et proliférante dans 13% des cas. La photocoagulation panrétinienne au laser était indiquée dans tous les cas de rétinopathie pré-proliférante sévère et proliférante. Dans notre série, 3 patients ont présenté un décollement de rétine, un cas de décollement de rétine mixte, régmatogène et tractionnel, et un cas de décollement de rétine tractionnelle avec HIV, hémorragie intravitréenne. Et dans notre série aussi, 3 patients ont présenté une hémorragie prérétinienne rétro-hyaloïdienne et une hémorragie intravitréenne massive. Et 3 patients ont présenté une rébiose aérienne et un glaucome néovasculaire qui est une complication grave. Le traitement est basé sur la prise en charge précoce grâce au suivi pluridisciplinaire des patients. Une fois la pathologie déclarée, la rétinopathie diabétique proliférante et préproliférante sévère a été traitée en premier lieu par photocoagulation. Et l'œdème maculaire, quant à lui, il a été traité par la photocoagulation quand il est localisé et par les injections d'anti-VEGF quand l'œdème est diffus. Et la vitrectomie a été réalisée pour les cas de l'œdème tractionnel. La rétinopathie diabétique est d'évolution lente et progressive tout au long de la vie du diabétique, mais demeure longtemps asymptomatique. L'apparition des signes fonctionnels signe souvent un stade avancé de la maladie. Chez le diabétique de type 1, le risque de la maladie commence après 7 ans d'évolution, alors que 20% des diabétiques de type 2 ont déjà la maladie lors du diagnostic. Selon cette étude comparative faite sur les différentes séries publiées dans la littérature, on peut déduire qu'il s'agit d'une complication assez fréquente survenant dans un délai moyen estimé de 6 à 9 ans. Dans notre série, le fait que la rétinopathie apparaît dans un délai moyen estimé à 8 ans versus 5 ans dans l'étude de Cameron et 6 ans dans l'étude de Sfax-Tunisie, ça reflète le bon équilibre et le bon suivi des malades.
La fréquence de la rétinopathie diabétique est variable d'une étude à une autre. Dans notre série, nous avons relevé 40,6%. Cette fréquence est plus élevée de 24% que celle rapportée par l'étude française de 2006, qui est à 16,9%, et plus élevée de 26% que la population diabétique de l'étude de CHU de Sfax, qui est à 14%. Par ailleurs, la fréquence retrouvée dans notre série est très proche de celle rapportée par l'étude de CHU de Fès et CHU de Oujda. En conclusion, nous retiendrons que la rétinopathie diabétique est l'une des complications dégénératives graves du diabète, potentiellement cécitantes, mais évitables par un dépistage précoce et un suivi régulier du diabète, d'où l'intérêt de sensibiliser les malades sur les conséquences en termes de l'équilibre glycémique. Je vous remercie pour votre attention.